Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis pile une boucle d'oreille dans le... bah non, vous n'allez pas voir. Dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui, car aujourd'hui, nous allons parler de requins. Bonjour, bonjour. Non, j'ai voulu changer parce que d'habitude je fais toujours bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là je sais que ça était trop redondant et je me suis dit je vais tenter un autre truc et c'était nul, mais c'est pas grave hein, parce que quand on tourne une vidéo, je vais vous dire un truc, mais la partie la plus compliquée c'est le bonjour, de réussir à poser un bonjour qui ait l'air à la fois sérieux, souriant, pertinent et que les gens ne se cassent pas de la vidéo au bout de 30 secondes sous prétexte que vous avez raté votre bonjour. Et ben c'est pas de la tarte. Donc on va garder tout ce plan comme ça et on va vous annoncer, enfin je vais vous annoncer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui sera une vidéo sur les requins. C'est une vidéo dont on avait déjà parlé sur Instagram. Vous aviez été nombreuses à me demander si je pouvais vous faire voilà, une petite revue de tous les objets requins que je possède, car vous le savez, je suis absolument passionnée par les requins. Et je me suis dit que j'allais pas faire ça sous un format room tour, parce que ça allait faire un petit peu doublon avec le room tour de la chambre, dont je vais vous mettre le i ici ou dans la barre d'infos, enfin quelque part. Et pareil pour le room tour du salon. Et que j'allais plutôt tourner cette vidéo sous forme de confession intime et vous raconter voilà, toutes ces petites anecdotes qui font de moi... alors, je ne sais pas si le mot con est validé par YouTube et s'ils vont bannir ma vidéo de la chaîne si je l'utilise, mais j'ai du mal à trouver un autre mot. Donc voilà, tout ce qui font de moi en fait la parfaite candidate pour votre prochain dîner de con. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. J'ai vu absolument tous les films de requins qui ont un jour été produits sur cette planète. Alors évidemment, les grands classiques comme Les Dents de la Mer, hein, toujours un très bon choix de film pour une soirée en amoureux, mais aussi tous ces films, comment dire, produits par des studios un peu plus indépendants et que l'histoire du cinéma voilà, n'a pas forcément jugé bon de mettre en avant. Mais comme il y a des requins, moi, je les ai vus et je suis à même de vous en parler. Et là, on a des bons gros navets tels que Sharktopus, Dino Shark, Giant Shark, Devil Shark, Snow Shark. Alors voilà, c'est différents films. Alors par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, Sharknado. Alors Sharknado, très très bonne intrigue. C'est l'histoire de requins dans la mer au départ. Voilà, je vous plante le décor. Et là, il y a une tornade qui arrive. La tornade embarque une partie des eaux marines avec les requins dedans. Ensuite, la tornade arrive en ville et voilà. Et là, les requins s'éparpillent un petit peu partout dans les canalisations des toilettes des habitants, dans leurs baignoires. Et c'est un petit peu la panique. Il y en a plein. Il va nous falloir un hélico plus puissant. Claudia, attention! On a également, alors Octoshark, très très bien. Hein, c'est le mix entre un requin et une pieuvre en fait. Hein, c'est un requin pieuvre, une espèce qui n'existe pas dans la nature, en tout cas que nous n'avons pas encore découvert, et qui terrorise les habitants comme d'habitude. Nous avons Mégalodon aussi, très très bien. Je pourrais vous en citer encore beaucoup comme ça, mais vraiment je vous invite à aller sur Google et taper film de requin. Vous allez voir, il y a vraiment des petites pépites comme le requin des neiges. Celui-ci, il faut que je vous en parle, très très bon également. Alors c'est un requin millénaire, enfin je dirais un peu préhistorique, qui est resté coincé voilà, dans les neiges. Hein, vous savez, on est toujours sur ce mythe de la neige qui préserve la vie. Et pour une raison que j'ignore, voilà, un jour, il est réveillé et il commence à attaquer. Alors là, c'est assez original. On ne le voit pas trop venir, à attaquer les skieurs. Voilà. They swim through the snow like other sharks move through water. Snow sharks. There's 2 people who were killed up there. Comme quoi il faut se méfier des requins vraiment partout. Donc voilà, tous ces films je les ai vus, donc si vous avez besoin de conseils, d'une petite critique cinématographique, n'hésitez pas, je suis là pour ça. J'ai tellement regardé de films de requins que je suis capable de dire à la minute près à quel moment le requin va faire sa première apparition. En général c'est entre la 14e et la 17e minute, alors vous pouvez aller vérifier si vous ne me croyez pas sur parole, mais du coup voilà, quand vous êtes devant votre télévision et que vous êtes un petit peu stressé au début du film, vous savez quand on voit un plan avec la caméra sous la mer comme ça qui avance et 2 jambes de filles et une musique un petit peu stressante, et ben vous pouvez vous relaxer parce que le requin n'attaquera jamais avant la 17e minute. Pour mon voyage de noces, je n'avais que 2 critères pour la destination. Le premier, c'était d'aller à un endroit où il y aurait des requins et le deuxième, c'était d'aller à un endroit où il ferait beau. Alors
Évidemment, souvent quand il y a des requins et du beau temps, entre les deux, voilà, vous avez une petite plage bien sympathique et des cocotiers, mais le premier critère c'était quand même qu'il y ait des requins, et c'est pour ça que nous avions décidé avec l'homme de partir en Afrique du Sud. Malheureusement, comment dire, je pense que vous ne serez pas passé à côté de l'information, mais il y a eu, comme qui dirait, ce qu'on appelle le Covid. Donc ce voyage a été annulé et nous sommes finalement partis en Grèce. Alors il y avait l'eau turquoise, les cocotiers, le soleil, il n'y avait pas, non, il n'y avait pas les requins. Mais c'était très bien quand même, mais il n'y avait pas les requins. Mon mari, l'homme, porte une dent de requin autour du cou. Je vous laisse deviner qui lui a offert. Il a également un maillot de bain requin. Je vous laisse encore une fois deviner qui lui a offert. Je fais comme qui dirait du forcing, tout simplement. Je lui offre plein de trucs avec que des requins, dans l'espoir qu'un jour il finisse par partager ma passion. Et je crois qu'il y a encore du travail. Bébé chat a également son requin attitré. Il s'agit de Bébé Shark. C'est une peluche jellyfish que je lui ai acheté un jour dans un magasin dans lequel j'avais déjà acheté énormément de choses. Et en fait, en arrivant à la caisse, je vois cette peluche et je me dis, mon Dieu, il me faut cette peluche dans ma vie, même si je n'en ai momentanément aucune utilité. Et j'ai même pas regardé le prix. C'est-à-dire que c'était tellement exceptionnel pour moi de voir une peluche requin que du coup je l'ai pris. Je me répète, l'émotion, vous savez. Et finalement, en fait, je l'ai offert à mon chat, qu'il adore. Enfin, je suis pas convaincue qu'il adore, mais moi, j'adore lui coller à côté dès qu'il fait la sieste. Mon Explorer Instagram est rempli de vidéos et de photos de requins, alors qu'au départ, mon travail, c'est plutôt de créer du contenu dans le domaine de la mode et de la décoration. Je ne suis pas vraiment océanographe, mais mon Instagram, lui, ça, il ne le sait pas. J'ai passé de très longues heures à me cultiver sur les différents modes de reproduction des requins. Je suis donc à même de vous parler du mode ovipare, du mode ovovivipare, du mode vivipare et de ce mode de reproduction moins connu et beaucoup plus extraordinaire qui est la parthénogenèse. Alors si ça vous intéresse, j'ai même écrit un essai sur le sujet. Voilà, alors après, je dois reconnaître que ces connaissances ne m'aident pas particulièrement à aller plus loin dans la vie, car pour une raison que j'ignore, personne ne me demande jamais de m'exprimer sur le sujet. Alors parfois, je tente des approches, vous savez, dans les dîners, dans les soirées, je lance le sujet de conversation, et vraiment, ça ne prend jamais. Personne ne s'engouffre dans cette brèche que j'ouvre, mais je retente régulièrement car je pense que vraiment pour réussir dans la vie il faut persévérer. Donc si quelqu'un est intéressé, voilà, je peux vous envoyer ce petit essai merveilleux sur lequel j'ai quand même passé un bon bout de temps. Pour les 1 an de notre rencontre, l'homme ne m'a pas offert des fleurs, ni un bijou, ni une jolie robe comme je les aime. Non, il m'a offert Bruce, ma petite roussette empaillée. C'est une de mes plus belles pièces. Pour la petite histoire, puisque vous êtes là pour m'écouter raconter ma vie, on était dans un magasin de curiosités dans le panier à Marseille, où il y avait tout un tas de choses tout aussi fascinantes les unes que les autres. Et là, comment vous dire, mon regard a été happé par Bruce quand je l'ai aperçu, et j'ai ressenti ce qu'on pourrait qualifier un coup de foudre en quelque sorte. Vous savez, une espèce de montée d'adrénaline, le cœur qui se met à battre super fort, et la chair de poulet comme ça sur les bras. Et là, j'ai su, comme une évidence, que j'allais l'aimer et le chérir tout au long de ma vie, et j'ai beaucoup de chance puisque l'homme me l'a offert. Donc Bruce est désormais sur le manteau de notre cheminée. Je l'aime beaucoup et parfois je lui parle. Alors pour être tout à fait honnête, il ne me répond pas, mais je l'aime toujours autant. C'est pas grave, je ne lui en veux pas, je ne suis pas rancunière. Quand j'étais petite, j'avais un rêve, et mon rêve, c'était d'avoir une piscine plus tard. Alors, une piscine pas pour patauger avec les copines, etc., mais une piscine dans laquelle je mettrais très précisément un requin, un dauphin et un orque. Alors, j'étais petite et j'étais pas encore complètement au fait de l'incompatibilité des 3 espèces dans un bassin de 25 mètres carrés dans un jardin. Mais vraiment, j'étais convaincue que j'aurais réussi ma vie le jour où j'aurai cette piscine avec ces 3 espèces dedans. Alors, je dois vous avouer, entre vous et moi, que je n'ai pas vraiment réussi ma vie à ce niveau-là. Voilà, on est clairement sur un échec. Déjà, je n'ai pas de piscine, mais je n'ai pas non plus de requins, de dauphins et
et d'orques. Un jour, qui sait. En termes de rêve, il y a un rêve que j'avais avec les requins et que j'ai réalisé ce coup-ci, c'était de pouvoir nager avec les requins-baleines. J'ai fait ça il y a 3 ans, c'était quand j'étais en vacances au Mexique et je dois reconnaître que c'était une des expériences les plus fortes de ma vie. Alors j'exclus évidemment toutes les expériences, tous les souvenirs que j'ai avec l'homme, déjà parce qu'elle regarde cette vidéo et il s'agirait de ne pas le vexer, et également parce que voilà, on peut pas comparer l'amour que l'on porte à deux choses, l'homme n'étant pas une chose et les requins non plus, mais je ne suis pas certaine de mon explication, donc je mets ça dans un coin et je reviens dans le sujet. Donc nager avec les requins, c'était absolument extraordinaire. On se sent tout petit et je trouve qu'on se rapproche de l'essence même de la création quand on est sous l'eau avec des bestioles qui mesurent 15 mètres. Voilà, on se rend compte que l'homme est tout petit et je trouve que c'est une belle leçon d'humilité. Je vais vous passer un petit passage vidéo de moi en train de nager avec les requins. Hein. Je ne résiste pas à l'envie de le faire. Alors, on ne me voit pas vraiment sur la vidéo. Hein. Je pensais au départ, quand la fille avec qui j'ai plongé me filmait, voilà, je m'imaginais assez bien, vous savez, comme une sirène en train de nager en ondulation à côté du requin, et en fait c'est à peine si l'on voit un bout de fesse et un bout de ma main, hein, voilà. Mais moi je sais que c'est moi. Cette année, je me suis mise à la peinture, et alors je n'essaye même pas de vous faire deviner mon sujet de prédilection. Les requins. Vous avez ici une de mes toiles préférées. Alors il s'agit de requins. Une accumulation de requins dans des teintes très vives, très jaunes, orange, etc. qui apportent beaucoup de peps à mon salon. Et j'ai fait toute une série sur ce thème. Voilà, je ne peins quasiment que des requins, puisque quand je me mets devant mon établi, alors absolument pas, je peins sur ma table basse, mais quand je suis face à ma toile et que je me dis, voilà, j'ai envie de peindre, mais que vais-je peindre? Et ben, la première chose qui sort, voilà, spontanément de mon imagination, de mes pinceaux. Je vous avoue que j'ai pas réussi à terminer la phrase parce que je n'y arrive toujours pas. Il a une belle tête de vainqueur. Un jour sur Google, j'ai tapé tatouage requin pour voir s'il existait des jolis tatouages de requin. Je crois que j'étais bourrée. Ou pas. L'histoire ne le dira pas. J'ai eu une alerte pendant 1 an sur Vestiaire Collective pour ce pull, cette petite merveille en cachemire de la marque Coach. Alors, j'aurais adoré pouvoir le porter aujourd'hui pour cette vidéo et pour être complètement raccord dans le thème, mais... Comment dire? Il fait 40 degrés, j'ai fermé les fenêtres pour ne pas qu'il y ait de bruit parasite dans ma vidéo. Et en plus de ça, ce matin, j'ai fait un brushing pour avoir l'air un petit peu fraîche sur YouTube. Brushing réalisé avec des plaques chauffant à 200 degrés, donc autant vous dire que j'ai rajouté de la chaleur à la chaleur. Et là, je me sens exactement comme si j'étais dans une étuve, voilà. Donc vous comprendrez que j'ai plutôt opté pour ce petit top casual et beaucoup plus adapté à la température actuelle, même si évidemment j'aurais adoré pouvoir tout filmer avec ce pull. Qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce que je l'aime! Je pense que toutes ces petites informations vous auront convaincu de la nécessité de m'inviter à votre prochain dîner de cons. Voilà, j'étais très contente de partager avec vous ces petites anecdotes qui représentent une partie de ce que je suis, une partie de ce que j'aime. Et à propos de j'aime, si vous avez... cette transition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Voilà, ça me fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.